Seigneur, d'où nous venons et où nous allons aussi. C'est l'éternité avec toi. Seigneur, aide-nous ce matin à proclamer cela. Nous voulons proclamer que nous sommes en toi. Nous vivrons le
tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Jésus, tu règnes, oh mon roi. Oh bien la babario, yélélé, la babario. La babario, la babario, tu règnes, Jésus. Tu règnes, oh Seigneur, notre Dieu. Saint-Esprit qui nous remplit. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous lave, qui nous purifie. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons nous saisir de ta présence, nous saisir de ce que nous trouvons dans ta présence. Seigneur, nous voulons nous rappeler les moments que nous avons vécus de victoire avec toi, parce qu'ils ne sont pas terminés, ces moments de victoire. Seigneur, nous voulons nous tenir debout devant toi et te dire merci. Merci pour ce que tu vas nous accorder encore comme victoire dans nos vies individuellement, mais également dans notre Église. Merci Seigneur, parce que tu es présent et ta puissance, elle est réelle. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais
Quand je suis née, en fait, ma mère avait de l'asthme et en fait, je suis née toute bleue, j'avais pas d'oxygène. Et le médecin, avant même que je sorte du ventre de ma mère, il a demandé à mon père s'il y avait un problème, parce qu'a priori, ça ne se présentait pas très bien. Il lui a demandé, monsieur, vous préférez sauver votre femme ou votre enfant, parce que ça se présente un peu critique. Et c'était très difficile pour lui de décider, bien sûr, vous imaginez, en tant que papa. Mais bon, il y avait déjà 2 autres enfants avant moi, et il a dit, bon, de toute façon, c'est clair que j'opterai plus pour ma femme. Mais Dieu en a voulu autrement. Je suis sortie toute bleue, mais ils m'ont récupérée. Dieu m'a récupérée. Et ce qui est important, c'est de voir quelquefois, dans nos vies, on mature, on grandit, et on se rend compte qu'on a un tempérament, on a quelque chose qui est individuel, on est tous différents. Mais je me rends compte que je suis une battante. Il y a des fois où on se laisse un peu aller, on est un peu... Ouais. Voilà, on vit jour après jour. Mais il y a des choses qui vont se lever en nous à des moments particuliers, alors que même on n'était même pas dans cet esprit-là. Et je me rends compte que bien souvent, quand on parle de positionnement, de se positionner, il y a des mots-clés dans notre vocabulaire chrétien. Et celui du positionnement me fait penser aux soldats, me fait penser que non, la journée ne va pas passer comme ça. La semaine ne va pas passer comme ça. Le mois ne va pas passer comme ça. Les années ne vont pas s'écouler comme ça. Je vais me positionner. Et par moments, je chante un cri de guerre. Et ce cri de guerre, c'est la louange. Ce cri de guerre, c'est de reconnaître et c'est uniquement par l'Esprit Saint que l'on reconnaît sa place dans le royaume de Dieu. Je vous invite à vous lever et à reconnaître votre place. À reconnaître votre place dans le royaume de Dieu, dans son corps, dans son Église. Ne laisse pas passer ta vie à te poser des questions et tourner dans le désert. Ne passe pas ta vie à te poser des questions. Pose des questions à Dieu. Il te répondra quand tu seras prêt à écouter. Il n'attend que ça, c'est que toi, tu sois positionné, que tu te prépares. Nous ne voulons pas tourner en rond. Amen. Quelquefois, on dit des choses et c'est pas toujours compris. Ou alors, il y a le déclic qui doit se faire. Le Saint-Esprit est ton compagnon. Le Saint-Esprit veut t'équiper. Il t'équipe ou il aiguise déjà les armes que tu as. Ne sois pas passif, endormi. Ne sois pas dans l'apathie. Sois un guerrier. Sois quelqu'un qui se lève, qui prend position. Pour ta vie et pour la vie de tes proches. Amen. Amen. Que ton règne vienne
Merci Seigneur, merci. Merci parce que tu te lèves Seigneur, tu te lèves. Que ta gloire brille comme un soleil en plein midi sur nos vies et que ta justice se fasse. Parce que Seigneur, ta justice n'est pas celle d'un homme, elle est la tienne, elle est sainte. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour toutes ces années qui ont été volées et que tu veux restituer. Merci Seigneur. Merci parce que tu restitues à l'origine. Tu restitues comme toi, tu as toujours eu l'intention de voir dans nos vies ce que tu voulais voir. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons proclamer que ce que l'ennemi a volé, toi, tu le restitues. Amen. Amen. Et nous, Seigneur, nous voulons être participants de ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons être collaborateurs avec ton Esprit Saint et marcher avec dignité, marcher avec ta grâce, marcher avec reconnaissance de qui tu es en nous, de qui tu es, Seigneur, toi, notre Dieu, qui se lève. Merci, Seigneur. Alléluia. Je pense que c'est un bon moment pour qu'on s'approche de la table. J'aime beaucoup penser que Dieu a dressé une table devant tous tes ennemis. Et cette table, c'est la table de l'alliance. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et cette table, elle est, bien entendu, elle est ouverte à tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, à tous ceux qui ont demandé pardon, qui ont reçu le pardon et qui ont offert le pardon à toutes les personnes qui les ont offensés, qui leur ont fait du mal. Alors si tu es un enfant de Dieu, si tu es le frère de Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, tu peux t'approcher de cette table et rappeler à ton âme ce que Christ a fait pour toi. Tu peux rappeler à ton âme que son sang a coulé pour t'offrir une nouvelle vie, pour prendre tous tes torts, toutes tes fautes. Tu peux prendre ce qui représente son corps, qui a été brisé, qui a porté, pas seulement les maladies physiques, mais les maladies qui te rongent les os, les maladies qui bouffent ton âme, qui la brisent. Tu peux t'approcher et dire « J'ai la victoire parce que je t'ai en moi, Seigneur Jésus, et parce que je te remercie d'avoir fait tout ça, rien que pour moi, rien que pour moi. » Amen. Vous pouvez vous approcher quand vous vous sentez prêt. Vous vous approchez en famille ou seul comme vous vous sentez. Mais approchez-vous avec cette reconnaissance que Jésus-Christ va revenir là où il va retrouver la foi. Garde ta foi. Fortifie ta foi. Fortifie ta foi. Ne la laisse pas devenir faible, devenir sans effet. Si tu la pratiques, tu lui donnes des muscles à ta foi. Alors pratique ta foi. Que tu puisses vraiment connaître le jour où Christ reviendra et dire voilà, je suis là, je suis prêt, je suis prête. Amen. Sentez-vous libre de vous approcher de la table et quand vous vous sentez prêt. Des fois, on a besoin de faire un peu de ménage. Alors, tu as le temps de le faire. Ne te précipite pas. Amen. Dans la joie, Quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es
Merci parce que tu l'as fait tu l'as fait volontairement. Personne ne t'a forcé. Mais c'est ta nature d'aimer, c'est ta nature de pardonner, c'est ta nature de guérir, de restaurer, de refaire à nouveau. C'est ta nature, Seigneur Jésus. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce.
et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. C'est un chant qui a vraiment les paroles. Ah ouais, là, on ne peut pas chanter avec indifférence. Hein? C'est vraiment poignant. C'est poignant. On espère qu'un jour on sera avec lui. Amen. Et si je traverse encore La vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Yahweh, oh Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, oh Yahweh, Alléluia, Seigneur, que tes vérités prennent racine en nous. Que tes vérités, Seigneur Jésus, prennent racine en nous. Que la tempête ne vienne pas déraciner, mettre le doute. Que vraiment ton soleil puisse briller sur nous à tout moment. Et Seigneur, le soleil brille même quand il y a des nuages. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui est continuellement avec nous. Merci parce que tu ne te fatigues pas, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour te fatiguer. Ta patience est infinie. Amen.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de ta présence en nous. Nous avons tellement besoin que tu débordes dans nos vies pour toucher tous les nécessiteux autour de nous, toutes les personnes qui ont tellement besoin de connaître ta vie, ta vraie vie, ta vie qui libère, ta vie qui libère. Merci Seigneur, ton esprit qui œuvre en nous au-delà de nos espérances, au-delà de nos mots. Tu connais nos besoins bien plus que nous-mêmes nous connaissons nos besoins. Tu connais notre cœur bien mieux que nous connaissons notre cœur. Et Seigneur, tu réponds à nos soupirs, tu réponds à ce manque de mots. Quelquefois, nous ne savons pas nous exprimer, mais tu sais. Tu es celui qui connaît tout. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants et en même temps, nous avons cette crainte parce que justement tu sais tout. Nous avons cette sécurité que tu nous couvres. Tu nous couvres de ton esprit. Tu nous couvres de ton amour. Tu nous couvres de ton sang. Et tu œuvres en nous inlassablement. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Tu remplis tous ces craques. Tu remplis tous ces trous. Tu les remplis. Seigneur, que nous puissions nous-mêmes être gracieux envers notre prochain. Que nous puissions étendre la grâce que nous recevons de toi vers notre prochain. Et que cette grâce puisse nous guérir, Seigneur, dans les temps de besoin. Que cette grâce puisse nous guérir. Nous puissions être les dispensateurs de cette grâce. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, nous allons laisser place avant de laisser place à notre orateur, nous allons passer les boîtes là pour donner nos dîmes et nos offrandes. Je devrais dire offrir nos dîmes et nos offrandes. Parce que ce que nous faisons là, c'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Vous savez, Dieu ne nous force à rien. Mais quand nous comprenons la puissance de sa parole appliquée dans nos vies, c'est dans l'application de sa parole que la puissance se révèle. Et quand nous appliquons des principes, ce sont des principes, eh bien nous découvrons la bonté, la fidélité, la grandeur de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu. Donc Seigneur, je prie que tu bénisses ces dîmes que nous avons préparées mis de côté et que Seigneur, tu bénisses même nos offrandes qui vont au-delà de nos dîmes, de tout ce que tu nous accordes dans notre vie. Merci Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux sur tout ce que tu nous accordes, que nous puissions voir ce que nous avons et non pas ce que nous désirons ou ce que nous n'avons pas, mais que nous puissions voir déjà combien toi tu nous accordes, Seigneur. Je prie que tu bénisses toutes les personnes qui ont déjà compris ces principes et que tu bénisses et que tu ouvres les yeux de ceux qui n'ont pas compris. Afin que, Seigneur, ton œuvre puisse être puissante et grande dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, que ce que nous professons, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur, puisse être vrai en action et en vérité. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Voilà, je fais place à notre orateur. Que Seigneur, tu puisses accorder à notre orateur l'onction de ton Esprit Saint, afin que Seigneur, ce que nous recevons puisse être vivant,
que ça puisse être comme de l'eau fraîche sur une terre desséchée, que nous puissions boire tout ce qu'il va dire, et que nous puissions, Seigneur, que cela puisse révéler, Seigneur, notre plus grand besoin de toi, que cela puisse révéler, Seigneur, combien nous avons encore de la marche et de la croissance à faire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. 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 Merci Seigneur. Ça va? Bonjour à tous. Vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Amen. On est là, on est réveillés, on a les yeux ouverts, pas seulement les yeux, on a l'esprit, on a notre âme qui est ouverte, prêt à recevoir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a chanté ce matin? Les chants qu'on a chantés ce matin. C'était pas des chants légers, c'était des chants qui avaient une puissance, qui avaient un poids. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus souffle, Saint-Esprit souffle. Est-ce qu'on est conscient, quand on dit ce genre de choses, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on dit? Quand on demande au Saint-Esprit souffle, il va souffler. Mais nous, il faut qu'on ouvre nos voiles. Il faut qu'on soit prêt à aller là où il souffle, là où il veut qu'on aille. On a chanté des choses ce matin tellement puissantes, tellement profondes. Ça m'a vraiment touché. Seigneur, merci pour toute cette louange qu'on t'a portée, pour toute cette louange qui a été inspirée par toi. Qui a été inspirée par toi et qui nous conduit. On ne veut pas chanter ça légèrement. On veut prendre vraiment le poids des paroles qui ont été données. Alors ce matin, il faut être réveillé. Ce matin, il faut être réveillé parce que, je ne sais pas si vous avez discerné, mais dans la louange, c'était fort et ça allait vite. Les choses allaient vite ce matin. J'avais comme cette notion de, il faut être prêt parce que ça va aller vite. L'Esprit de Dieu va aller vite ce matin. Il va venir nous toucher. Il va venir nous impacter. Amen. Nous, on a commencé la journée par une question de notre grand, Noé, qui nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a demandé ce matin? Pourquoi Jésus est mort? Oui, il ne comprenait pas pourquoi. Ouais. Il ne comprenait pas pourquoi Jésus est mort. Il nous dit, pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort? Alors nous, on dit, par amour. Et il nous répète, mais pourquoi il est mort? En fait, il ne comprenait pas. Pourquoi Jésus est mort? Alors on dit, pour prendre nos péchés. Mais vraiment, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort parce qu'il y avait un péché dans le monde. L'homme a commis un péché. C'est comme si on lui a donné cette image. Tu as ta table de salon et tu mets une tache de confiture sur la table. Tu as fait une bêtise. C'est-à-dire, tu as pris, et tu maladroitement, tu as mis une tache. Cette tache, il faut l'enlever. Donc tu vas prendre une éponge et tu vas enlever ta tache de confiture sur la table. Jésus a effacé notre péché. Jésus a enlevé notre péché. Mais est-ce que ça a disparu? Non. La tâche, c'est juste, t'es mis sur l'éponge. Et bien c'est ce que Jésus a fait. Jésus, il est venu, il est mort sur la croix. Il a effacé notre péché. Après, il est descendu. Il est descendu dans les entrailles de la terre. Et là, il a laissé le péché là. Et Dieu, par sa grâce, l'a fait remonter. C'est comme ça qu'on peut être pardonné de nos péchés. C'est comme ça que Jésus a enlevé nos péchés. Alléluia. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. Par amour, il a fait ça. Il n'y avait qu'une personne qui était capable de faire ça. Avant, on prenait un bouc, on lui mettait tous les péchés sur le dos. Pour un an, on l'envoyait dans le désert. Ok, ça suffisait pour un an. Mais pour l'humanité entière, passé, présent et futur, il n'y avait que le Fils de Dieu qui était capable de faire ça. Il a pris nos péchés, tel une tache dans nos vies, tel quelque chose il est descendu. Il l'a laissé dans les ténèbres, là où elle devait se trouver. Alléluia, ça c'est glorieux. Tu sais, l'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer est fait pour le péché. Mais si tu es accroché au péché, le péché va aller dans l'enfer quoi qu'il arrive. Le mal va aller dans l'enfer quoi qu'il arrive. Que tu puisses être d'accord, pas d'accord, si on est accroché avec, eh bien tu vas partir avec. Malheureusement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, pour éviter ça, il s'est sacrifié. Alléluia, alléluia. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. Et c'est un peu l'introduction de ce message, le début de ce message. De quoi? Non, c'est bon.
Dieu m'a parlé d'une manière un peu inédite cette semaine. Je dormais et dans un rêve, j'ai reçu le mot guérison. J'ai vu des gens guérir. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens guérir. Je me suis réveillé et comme, qu'est-ce qui se passe? C'était pas mon message. J'avais pas ça dans la tête. Je méditais pas là-dessus. C'était pas le fil conducteur de ce que je voulais apporter ce matin. J'ai rêvé de guérison. Et j'ai médité là-dessus. Je fais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et là, en prenant la parole, en écoutant la parole, j'ai remarqué à plusieurs fois que quand Jésus guérissait, il était ému de compassion. À chaque fois que Jésus guérissait, il était ému de compassion. Et c'est marqué aussi dans le psaume 145, au verset 8 et 9. Il dit, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et il est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est plein de compassion. Et vous en rendez compte la chance qu'on a? C'est pas extraordinaire ça? Nous avons un Dieu qui est plein de compassion. Ce matin, je veux te dire, si tu as une difficulté, si tu as quelque chose qui te pique dans ta vie, Jésus compatit. Jésus compatit. Jésus voit ta difficulté. Jésus voit là où tu as besoin d'être guéri. Et il compatit. Il compatit. Il pleure avec toi. Il se réjouit avec toi. Il est avec toi. À chaque fois que Jésus était ému de compassion, la suite c'était une guérison. Alléluia. La suite c'était une guérison. Alors ce matin, je veux qu'on relise quelques passages. On va s'entretenir, on va nourrir notre foi de toutes ces choses. Matthieu 20, au verset 28, il nous dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles assis au bord du chemin et entendirent que Jésus passait et criaient, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta et leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, remplis de compassion. » Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Alléluia. Ému de compassion, Jésus, il toucha et il est guéri. Et il est guéri. Est-ce que ce matin, tu as un cri à pousser à Dieu? Un cri dans ton cœur. Là, tu dis, fils de David, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié. Il y a des choses qui vont te dire, ouais, mais allez, tais-toi. C'est pas grave, tu vas pas embêter le Seigneur avec ça quand même. Ah non, il repousse ses pensées. Aie pitié, Seigneur. Et Jésus, ému de compassion, te guérit. Jésus, ému de compassion, te restaure. Lorsqu'il fut près de la porte, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut ému, rempli de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as peut-être perdu quelque chose de précieux. Il y a peut-être quelque chose de tellement douloureux. De tellement douloureux. Jésus est rempli de compassion. Et il dit, essuie tes larmes. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Ne pleure pas. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est tellement bon. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors ce matin,
s'approcher de ce trône de gloire, de ce trône de grâce, de ce trône dont coule la compassion, dont coule la restauration, dont coule la guérison. Dépose ce matin quelque chose au trône de Dieu. Demande à Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Il y a une porte ouverte pour la repentance aussi ce matin. Il y a une porte ouverte pour la repentance. Ne perds pas cette occasion de Seigneur, regarde, tu vois cette tâche. Le Seigneur veut ton accord pour l'enlever. Il ne va pas te forcer la main. Il ne va pas rentrer chez toi comme un voleur. Seigneur, je t'invite. Regarde cette tâche, prends-la. Efface-la. Efface-la. Enlève-la. Je veux m'approcher de ce trône de grâce. Je veux m'approcher de ce trône de gloire. Merci parce que tu compatis à nos faiblesses. Tu es un souverain. Tu es un roi. Tu es un Seigneur qui compatit à nos faiblesses. Alléluia. Alors ce matin, on s'approche. On te reconnaît comme roi. On te reconnaît comme Seigneur. Et on veut vivre maintenant selon tes règles, selon les règles de ton royaume. Je te prie, Seigneur, de venir maintenant toucher quelques-uns d'entre nous, peut-être physiquement, de venir nous ouvrir les yeux, de venir nous guérir une fois pour toutes. Je pense à des frères qui sont en souffrance dans leur corps, des problèmes physiques. Jésus ne veut pas que tu souffres. Je te prie, je proclame des guérisons ce matin. Je proclame des guérisons du corps, et non seulement du corps, mais de l'âme. Amen. Des guérisons de l'âme profondes. Des blessures profondes. Alléluia. Des changements profonds dans le cœur. Tu n'as pas apporté ce fardeau. Tu n'as plus apporté ça. Décharge-toi. Décharge-toi. Merci Seigneur pour ce souffle de guérison, pour ce souffle de restauration ce matin. Merci parce que ta parole est créatrice. Ta parole donne la vie. Ta lumière chasse les ténèbres. Ta lumière chasse les ténèbres. S'il y a quelconque ténèbres dans ta vie, positionne-toi au nom de Jésus, que ces ténèbres s'en aillent, parce que j'allume la lumière du Christ. J'allume la lumière. Que tout esprit méchant soit chassé de ce lieu. Au nom de Jésus, tu n'as pas ta place dans ce lieu. Affronte ça en face. Nous avons reçu cette autorité de la part de Dieu, nous l'utilisons. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être restaurés. Et ça, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu aussi, nous avons besoin. Et la parole de Dieu nous invite aussi à revoir des fois notre culture et nos habitudes. C'est un peu le thème de ce message ce matin aussi. Ce matin, on va aller au-delà de notre culture, au-delà de nos habitudes. On est prêt à aller? Amen. Il y en a un qui est prêt, les gars. C'est bon. C'est bien. On va te suivre alors. Et la semaine dernière, je vous avais un peu parlé de ce livre de Tite. Tite était un disciple de Paul, et il était vraiment attaché au Seigneur. On l'a vu plusieurs fois dans la Bible où Paul le mentionne. C'était vraiment quelqu'un d'attaché au Seigneur. Et dans cet épître de Tite, Paul lui demande d'aller dans cette île de Crète pour remettre un peu d'ordre. En fait, Paul avait implanté des églises là-bas. Il y avait plusieurs cellules d'églises. Et c'était un point assez stratégique aussi pour les bateaux, pour les navires, etc. Et Paul voulait vraiment implanter pas mal d'églises là-bas. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu des chefs crétois qui se sont mis dans l'église et qui ont commencé à influencer un peu l'église d'une manière pas très bonne, d'une manière un peu pernicieuse en fait. Et notamment des anciens juifs qui voulaient ramener, c'était un peu le problème
C'était un peu la lutte de Paul, hein, tout ça. Il voulait ramener un peu les gens à la loi juive, il voulait ramener les gens aux traditions judaïques, etc. Et cette île de Crète était connue pour sa méchanceté, pour sa manière de vivre vraiment décadente. Ils étaient menteurs, ils étaient voleurs, ils étaient paresseux. Et cette culture, cette influence était dans l'Église. Influençait l'Église. Et les gens étaient influencés par ça, par des chefs crétois qui influençaient ça. Et Paul a dit à Tite, va remettre de l'ordre là-bas. Enseigne-les. Et les paroles qui sont dites dans ce livre sont des fois assez violentes, sont des fois assez fortes. Il leur dit, fais-leur fermer leur bouche. Alors, c'est poli, on peut imaginer ça des fois d'un ton peut-être un peu plus sévère, mais il leur dit, il faut qu'ils ferment leur bouche. Waouh, c'est violent. Et il y avait des choses à revoir. Et donc, il a fait toute une liste, de comportements à avoir. Il est parti des vieillards, il a fini par les plus jeunes, et on peut s'entretenir, on peut lire ces passages, et nous aussi nous demander où sommes-nous là-dedans aussi. Est-ce qu'on a besoin dans ces petits passages de travailler un peu là-dessus des fois? C'est intéressant parce que c'était vraiment très pratique. Donc il enseigne comme ça tout un tas de façons de se comporter. Et puis après, il va beaucoup parler de la grâce. Il va beaucoup parler de la grâce qui est un point vraiment important parce que c'est pas la grâce qu'on a pu tout manifester, qu'on a pu tout voir. Et dans ce passage, en fait, il invite vraiment et il demande vraiment aux habitants de Crète de changer de culture, de changer d'influence. Et il y a une phrase que Marie-Lo a dit et qu'elle nous dit de temps en temps et qui est vraiment très bonne. Alors je ne sais pas si je vais bien la retranscrire, mais c'est que tout ce qui nous est familier n'est pas forcément normal, c'est ça? Oui. C'est ça? Tout ce qui, aux yeux de Dieu, tout ce qui est familier n'est pas forcément normal aux yeux de Dieu. C'est une parole qu'a reçue Marie-Lo, et moi je ne t'ai même pas demandé la permission, mais je la partage aussi à l'ensemble. Elle vient de Dieu, mais c'est vraiment, cette parole est tellement clé. Cette parole est tellement importante. Tout ce qui t'est familier, toute ta culture, tout ce que tu as l'habitude de faire, tu fais ça machinalement, c'est ma culture, c'est comme ça, je ne réfléchis même pas à faire ça. N'est pas forcément normal. N'est pas forcément normal. Ce que tu as l'habitude, ce que tu as côtoyé n'est pas forcément normal. Il y a des choses bonnes et il y a des choses pas bonnes qu'on doit enlever. On doit passer tout ça à la lumière de Dieu. Il y a des choses qu'on fait par habitude, on doit les prendre et les examiner à la lumière de Dieu. Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es OK avec ce mode de fonctionnement, avec cette façon de faire? On doit se détacher quand il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On doit se détacher d'une manière intentionnelle, d'une manière volontaire, de la culture et de la tradition qui ne sont pas à sa gloire. On vit sous la grâce. La grâce nous a ouvert les yeux pour qu'on puisse discerner quel est le bon chemin. Mais après, c'est à nous à choisir et à dire non, ça, je le refuse, je ne veux plus me comporter comme ça. Des fois, on imagine la grâce comme quelque chose qui nous fait... La grâce n'est pas là pour nous immobiliser et pour que Dieu fasse tout à notre place et que tout se passe. Non, la grâce nous met en action. La grâce nous donne l'opportunité de choisir. La grâce nous donne l'opportunité de ne plus vivre comme on vivait, mais de vivre dans une vie nouvelle. Amen. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui doit nous tenir immobiles. Si tu vis dans la grâce immobile, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose, il y a une erreur là-dedans. La grâce doit nous mettre en action. Et des fois, on doit changer de culture. On doit rester éveillé. Éveillé. Réveillé. Éveillé. Pour ne pas glisser. Pour ne pas glisser dans une manière de vivre ou une manière de penser. On doit rester éveillé. Et on doit s'aligner en permanence avec la parole de Dieu. En permanence avec la parole de Dieu.
1 Pierre 1 nous dit, au verset 13, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Tenez votre intelligence, tenons notre intelligence en éveil. Soyons éveillés. Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. En enfant obéissant, il y a une obéissance là-dedans. Il y a un acte à faire. Nous voulons être obéissants et ne pas nous conformer à toutes les choses qu'on faisait avant. Au contraire, puisque vous avez été appelés et saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens qui vous ont été transmises par vos ancêtres. Il est puissant ce verset. Elle est puissante cette parole. C'est vraiment quelque chose. Conduisez-vous dans la crainte. On doit marcher par grâce, mais on doit aussi avoir une crainte de Dieu. C'est un équilibre. La semaine dernière aussi, on a un peu parlé d'équilibre, mais c'est aussi un équilibre. Et on doit se détacher de cette manière dépourvue de sens. Les choses, des fois transmises par nos ancêtres, sont dépourvues de sens. Et on doit les faire revenir des fois. Attends. On va un peu remettre ça sur le tapis un peu. On va un peu faire revenir ça. Et il y a une chose forte qui est venue à mon cœur quand je méditais là-dessus. Il y a vraiment une chose très forte qui est dans notre culture, qui est dans notre état d'esprit, qui est dans notre façon de faire. C'est notre rapport à l'autorité. Quel est notre rapport à l'autorité ? En tant que chrétiens maintenant, nous sommes rachetés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes... il y a plein de trucs, on aime bien chanter ça, on est fils du roi des rois. Alléluia. Quel est notre rapport à l'autorité ? Est-ce que nous avons un rapport sain avec l'autorité ? Je parle de l'autorité de Dieu et je parle de l'autorité des hommes aussi. Parce que Dieu en parle dans sa parole. Dieu en parle dans sa parole. Il y a des choses qu'on doit des fois admettre, des choses qu'on doit reconnaître. Et il y a cette culture française, cette culture qui nous a imprégnés de toujours critiquer l'autorité, de toujours médire de l'autorité, de toujours se moquer de l'autorité. Souvent on le rappelle, il y en a qui brandissent ça fièrement. Nous on a coupé la tête du roi. Je ne sais pas si c'était... après on va juger. On va juger, ok. Je ne sais pas si c'était vraiment la meilleure chose à faire, mais bon, couper la tête, mais bon. C'est vrai que maintenant on est vachement mieux. Mais des fois on brandit ça comme une fierté. On a des émissions de télé, on a des journaux, où on se moque volontairement. Vous savez, on est dans une ville ici, alors là je vais attaquer un monument, mais où on fête le carnaval. Le carnaval c'est bien, moi j'aimais bien le carnaval quand j'étais enfant, et en plus j'avais une fierté de ma région, j'étais un chauvin, je dis ouais, nous on a le carnaval. Dans le carnaval ils font la tête à l'effigie d'un président et à la fin ils le brûlent. Eh ouais, on fait la grimace comme ça. Quel esprit il y a derrière ? Quel esprit il y a derrière ? Est-ce que c'est une bonne chose en fait de faire ça ? Et nous on est là naturellement, on va faire la fête, on va danser. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, on doit se poser ces questions-là. Est-ce que c'est, Seigneur, tu approuves ce genre de choses ? Tu valides ce genre de choses ? Je méditais sur ce message et souvent je me mets des écouteurs dans les oreilles et je repasse des fois des passages en boucle. Et alors, je les mémorise, des fois c'est chouette, et je les approfondis aussi. Après, je médite dessus.
Je me mets devant ma machine, je mets mes écouteurs, je commence à mettre ce livre de Tite encore, pour encore le repasser sur mon cœur. Le commentateur, le lecteur commence à dire les premiers mots, et le Saint-Esprit me parle clairement et me dit « Écoute EMCI TV ». C'était fort, c'était vraiment le Saint-Esprit, j'ai vraiment entendu sa voix, pas audiblement, mais clairement dans mon cœur. « Écoute EMCI TV, maintenant ». Alors j'ai enlevé le truc, j'ai mis EMCI TV en ligne. Et il y avait une retranscription, une rediffusion d'un culte, d'une inauguration d'une église. Et je regarde ça, je l'avais déjà vu, et au début je ne comprenais pas, je fais bon, je mets ça, je m'en fous un peu sur le moment, en fait, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, j'étais pas là-dedans. Et là, l'Assemblée, l'église, avait invité le maire, avait invité des responsables politiques, avait invité des journalistes, avait invité le ministre de l'Intérieur, c'était ça, le ministre de l'Intérieur a parlé. Et là, ça m'a impacté, j'ai fait waouh, waouh, mais c'est génial en fait. C'est génial que cette assemblée a pu ouvrir comme ça ses portes et que des gens du monde, des autorités du monde ont pu venir, ont pu parler des mots des fois qui sortaient de leur bouche. Le ministre de l'Intérieur parlait de péché. Et ça m'a frappé parce que c'est comme si le Saint-Esprit me disait on doit travailler encore, Église de Jésus-Christ, sur notre rapport aux autorités, notre positionnement devant les autorités. Et Tite nous le dit. Tite nous dit une conduite chrétienne, rappelez-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, de ne pas être et d'être prêts à toutes bonnes œuvres. Rappelle-leur. Oh, il y a un rappel. On doit se rappeler. Rappelons-nous, mes amis, d'être soumis aux autorités, d'être prêts pour toutes bonnes œuvres, de ne pas calomnier, d'être pacifiste, d'être conciliant, d'être plein de douceur envers les hommes. Quand on participe à des moqueries, est-ce qu'on est là-dedans? Quand on participe ouais, t'as vu l'autre, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait, machin. Est-ce qu'on est des hommes de paix? Est-ce qu'on est conciliant, plein de douceur quand on va brûler quelqu'un, une tête qui est à l'effigie de quelqu'un? Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Autrefois, ça appartient au passé. Et forçons-nous de ne plus être comme ça. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été révélé, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. On revient encore sur la compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par grâce, mes amis. Prenons cette grâce de pouvoir changer. Prenons cette grâce, cette opportunité de pouvoir nous comporter différemment de ces hommes, de ces gens qui critiquent. Mais ayons de la compassion envers eux aussi, comme Dieu en a eu envers nous. J'aime bien parce qu'il ramène aussi. N'ayons pas une supériorité quand on parle aux gens. N'ayons pas une prétention quand on parle aux gens. Quel mérite as-tu à être avec Dieu maintenant? C'est par tes propres actes, c'est par ta propre force. Non, c'est par la grâce de Dieu que tu as été sauvé. Et j'aime bien Paul qui nous... Rappelons-nous, nous étions autrefois stupides. Nous étions autrefois aussi rebelles, égarés, esclaves. Des fois, quand on parle aux gens, j'ai l'impression qu'on peut avoir une certaine supériorité. Non, mais moi, je connais la vérité. Je sais, moi, je peux te le dire. Ouais. Et tu vas juste énerver la personne qui est devant toi. Tu ne vas pas la faire changer. Quand on reçoit une compassion aussi de Jésus, quand on reçoit cette compassion, on sait que nous, on était comme ça. Et on dirait, mon gars, tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Parce qu'il y a des mots là aussi. Esclave de toutes sortes de passions. Quand on est dans cet état d'esprit-là, on se croit libre
de pouvoir critiquer le gouvernement, on se croit libre de pouvoir les insulter, on se croit libre de pouvoir faire tout un tas de choses. C'est une fausse liberté, c'est une esclavage. C'est une fausse liberté. C'est pas ça la liberté. L'amour libère. L'amour libère. C'est ça la vraie liberté. Alors on doit renverser notre culture. Renverser notre culture. Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin. Soumettons-nous. Ah, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude de prononcer. C'est des mots qui sont durs. C'est des mots qui ne sont pas à la mode. Soumettons-nous et prions pour les autorités. Paul a dit aussi dans 1 Timothée verset 2, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Ce qui est bon, qui c'est qui a envie de faire la volonté de Dieu? Qui c'est qui a envie d'être bon et agréable devant Dieu? Amen, on a envie de ça. Et là, il nous dit clairement, priez, priez pour tous les hommes. Priez pour nos autorités. Prions pour nos rois. On peut l'appeler président si tu veux. C'est pareil. Prions pour nos autorités. Prions pour ceux qui nous gouvernent. Et je parle là de vraies prières. Parce que des fois, j'ai entendu des prières, c'est Seigneur, montre-leur à quel point ils sont pourris. Mais c'est vrai, il y en a qui prient comme ça. Ouais, alors oui, tu peux prier s'il n'est pas chrétien, tu ne sais même pas déjà s'il est chrétien ou pas. Donc déjà, on doit être un peu plus humble. Tu peux prier pour qu'ils rencontrent Dieu, qu'ils se repentent. Mais des fois, il y a des prières, ce n'est pas des prières, c'est des jugements et des critiques en plus. Parce que tu fermes les yeux et tu prends une voix différente. Non, je parle d'une vraie prière. Bénis cet homme. Bénis cet homme, Seigneur. Qu'il puisse voir ta gloire. Qu'il puisse voir ta gloire. Qu'il puisse changer. Qu'il puisse goûter à ton amour. Que sa famille soit restaurée. Que ses enfants soient restaurés. Que son couple soit sauvé. C'est ça une vraie prière, c'est ça prier pour les autorités, c'est ça prier pour tous les hommes. Avec une compassion. Avec une compassion. Pas un jugement. Pas un truc de dire, montre-le, voilà. Comme ça, il va se repentir et il va voir qu'il a fait des bêtises. T'inquiète, il le saura tôt ou tard. Il n'y a pas de souci. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Au bout d'un moment, il va se rendre compte. Mais prions pour nos autorités. De vraies prières, de compassion. Parce qu'il y a une clé là-dedans. Parce que vous savez, en général, quand on a un problème avec l'autorité humaine, tôt ou tard, on a un problème avec l'autorité divine. C'est lié. Quand on a un problème avec l'autorité humaine, moi j'ai vu des gens, j'ai vu des chrétiens qui ont des problèmes avec l'autorité humaine, qui n'arrivaient pas à accepter l'autorité humaine, qu'elle soit dans l'église, qu'elle soit à l'extérieur, des chefs, peu importe. Eh bien, à l'heure actuelle, ils ont un problème avec l'autorité de Dieu. Ils ne sont même plus dans des églises. Ils sont à droite, à gauche, ils vivotent. Alors qu'ils avaient des dons, alors qu'ils avaient des places prévues pour eux, alors qu'ils avaient des choses à apporter. Par un cœur rebelle, eh bien, ils se sont privés eux-mêmes de tout ça. Si on a un problème avec l'autorité, tôt ou tard, on va avoir un problème avec l'autorité de Dieu. Nous avons besoin d'être réformés. Nous avons besoin d'être déconstruits de certaines choses. En ce moment, c'est une mode, ça, aussi. On parle beaucoup de déconstruction. On veut déconstruire le modèle du patriarcat. On veut déconstruire le modèle comme ça. On veut déconstruire le modèle comme ça. Le problème, c'est que c'est bien de déconstruire. Mais après, tu reconstruis quoi? Et tu reconstruis comment? Si tu déconstruis quelque chose pour reconstruire une autre chose tordue, bah écoute, tu bien, ouais, c'est comme si tu veux. Nous, on a besoin de déconstruire notre culture, de déconstruire nos habitudes, de déconstruire nos façons de penser et de les reconstruire au modèle de Dieu, au modèle de la culture du royaume de Dieu. On a besoin de prier pour nos autorités.
on a besoin de prier pour nos responsables, pour nos gouvernements. Prions pour ça. Prions pour ça. On doit s'entraîner. On doit s'entraîner à aimer. On doit s'entraîner à la compassion. Des fois, il y a des choses, on dit, ouais, mais ils ont fait des choses, je ne pourrais pas pardonner. Si tu as un problème avec le pardon, commence à prier. Commence à prier pour eux. Ouvre ton cœur. Quand on commence à prier, on se met dans une position où on laisse Dieu agir. On laisse le Saint-Esprit passer. On laisse le Saint-Esprit couler. Et on s'aiguille. Et au bout d'un moment, tu vas finir par réussir à pardonner. Tu vas finir par réussir à aimer la personne. Commençons à prier des prières simples, régulières. Ce matin, il y avait quelque chose aussi qui était dans la lecture du jour, je crois. Je ne sais plus le truc, c'était prier pour vos ennemis. La parole de Dieu nous dit prier pour vos ennemis. Alors, moi, quand je lis cette parole, et quand je suis honnête avec cette parole, je me suis dit, on est peu nombreux à pouvoir faire ça. On est peu nombreux à pouvoir faire ça. Parce que quand on dit prie pour ton ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire prie pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Va prier pour celui qui a tué ton enfant. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est dur. Je pense que ça, c'est Dieu. Jésus nous a poussés au niveau maximum. Des fois, on dit des choses et on parle, oui, mais il faut prier pour nos ennemis. Commence déjà à prier pour celui que tu n'aimes pas trop. Déjà. Voilà. Pour celui que tu penses que c'est à cause de lui que tous tes malheurs arrivent dans ta vie, ton maire, ton préfet, ton machin, commence, ou ton collègue de boulot, commence déjà à prier pour celui qui te casse un peu les pieds, et après on verra plus tard si tu pourras prier pour ton ennemi. On doit commencer des fois par des petites choses. On doit commencer à se mettre en phase et à marcher avec des petites choses. Parce que moi, en général, tous les gens que j'ai entendus qui disaient il faut prier pour leurs ennemis, ils ne pouvaient pas blairer leurs frères. Alors, on fait quoi avec ça? On continue à travailler sur ce verset ou on revient un peu en arrière et on voit la base? Et ça, c'est une clé. Des fois, on se fait de certaines personnes nos ennemis. Pour certaines personnes, une figure d'autorité, c'est un ennemi. Parce qu'ils ont eu peut-être des traumatismes, ils ont eu peut-être des choses qui se sont mal passées dans leur enfance, et la figure d'autorité est abîmée. Dieu, l'autorité de Dieu, n'a rien à voir avec l'autorité du monde. L'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Des fois on dit, oui, c'est notre papa. Des fois il y en a, ils ont vécu tellement de choses horribles avec leur papa, qu'ils ont du mal à dire que Dieu c'est leur papa. Mais ton papa dans le ciel n'a rien à voir avec le papa qui est sur cette terre. Il n'a rien à voir. Alors s'il y a des racines comme ça, sois guéri, sois restauré, sois renouvelé. On a besoin de prier pour nos autorités. Ce matin, renversons notre culture. Je prie vraiment pour ça. Que notre culture soit renversée. Je veux que cette Église soit connue pour une Église qui prie pour les autorités. Pour une Église qui soit bienveillante envers les autorités. Je voulais vous afficher les noms du conseil municipal de Nice. Je n'ai pas trouvé quelque chose d'assez propre. Mais allez sur le site de Nice. C'est un défi. Il y en a 69. Priez pour chacun des gens qui sont dans cette ville, qui sont aux commandes de cette ville. Bénissez-les. Bénissez-les. Que Fleuve d'eau vive soit connu pour son amour. Que ce Fleuve d'eau vive soit connu pour sa compassion. Que Fleuve d'eau vive soit connu parce qu'elle veut le bien des gens qui sont autour d'elle. Elle veut le bien des autorités. Elle veut le bien des gens qui l'entourent, du monde qui l'entoure, de la ville, du quartier. C'est bien de prier pour le quartier. Et c'est bien aussi de prier pour les autorités. Et ça, c'est vraiment une culture. Je sais que il y a nos fidèles sentinelles prient souvent, Marilo, Adélaïde, Marlène, Esther aussi. Je sais que des fois, je les ai entendus prier pour les autorités. Je sais que des fois, il y a ce mot qui vient. Mais là, j'appelle vraiment tout le monde à se mettre dans ce mouvement
de commencer à prier pour les autorités. Et je suis convaincu qu'on verra une grâce particulière sur cette Église. Je suis convaincu qu'on verra quelque chose, un ciel, un rayon de soleil venir sur cette Église. Parce que c'est ça qui fera la différence aussi. Et c'est ça que Paul disait au Tite aussi. Dans cette culture où on s'amuse à critiquer, dans cette culture où on s'amuse à juger, nous renversons cette culture. Dans notre culture, on a l'habitude de bénir. Dans notre culture, on a l'habitude d'aimer. Dans notre culture, on a l'habitude de réconforter, d'accompagner. Amen. 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 Merci Seigneur. Cette parole est certaine. Et ce que je veux que tu insistes, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Nous devons exceller en œuvres bonnes. Commençons à prier. Seigneur, on veut te remettre toutes les autorités de cette ville. De Christian Estrosi, qui est le maire de cette ville, qui est chargé d'administrer, de gouverner, de diriger. Je te prie qu'une bénédiction particulière vienne sur sa vie. Je te prie pour lui, pour sa famille, pour toutes son secteur d'influence. Je te prie que tu viennes le rencontrer par ton amour. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont en charge autour, pour tous ces conseillers qui sont en charge autour. Je te prie pour eux, Seigneur. Je te prie de les bénir, de venir les éclairer, de venir parler à leur cœur. Je te prie qu'un jour ils puissent goûter cet amour, ce trésor qui est dans ton cœur pour eux. Je te prie, Seigneur, pour un changement de culture dans nos églises, dans cette église, dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, je te demande pardon si on a marché avec les méchants, si on a marché avec les moqueurs, si on a marché avec ceux qui calomniaient, avec ceux qui excitaient les querelles. Je te prie, Seigneur, on veut se détourner de ces voies maintenant. On veut tourner nos yeux vers ta grâce. On veut tourner nos yeux vers ton amour, pour marcher selon ta justice, selon tes préceptes, Seigneur. Merci parce que c'est que par ta grâce qu'on peut accéder à ça. Ta grâce qui nous a été offerte et qui nous a permis de voir un autre chemin et d'être libérés. Merci, Seigneur, de venir guérir nos cœurs, de venir restaurer, Seigneur, des fausses images, des images perverties, des images cassées de l'autorité. Et nous voulons reconnaître ta Seigneurie, Seigneur. Nous voulons reconnaître ton autorité pleine et entière sur nos vies et sur tout le monde qui nous entoure. C'est toi qui gouvernes. Un jour, tous verront ta gloire. Nous attendons ce jour avec impatience, nous attendons ce jour avec ardeur. Et pour l'instant, nous sommes ici. Et nous sommes appelés à communiquer, à montrer cette grâce. Ce matin, je prie vraiment que Fleuve d'eau vive soit une église où la grâce soit visible. Pas seulement prêcher, pas seulement enseigner, mais qu'elle soit visible en chacun d'entre nous. Que quand on voit un membre de Fleuve d'eau vive, on peut se dire, celui-là, il y a quelque chose de différent. Alléluia. Sur celui-là, il y a quelque chose, il y a une grâce qui coule de particulier. Il ne médit pas, il ne parle pas méchamment. Il est rempli d'amour, de compassion. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu. Nous voulons entrer là-dedans avec joie. Sois béni, mon Dieu. Alléluia.
non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par ta grâce que nous voici, nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Amen. C'est vrai, Seigneur, que ce n'est pas par, ce que nous voulons faire, mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons rien faire pour être sauvés, uniquement recevoir ta grâce. Seigneur, de la même façon que nous recevons ta grâce, nous voulons la dispenser. Et comme nous l'avons entendu, nous voulons être appelés peuple de grâce, homme de paix. Nous voulons dispenser, Seigneur, ta vie, ce que nous recevons de toi, à tous ceux qui ne le méritent même pas, parce que nous-mêmes, nous ne méritions rien. Merci, Seigneur, pour les paroles que nous avons entendues. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment nous rappeler ces paroles. Et que nous ne soyons pas endormis, et que nous soyons réveillés par ces paroles. Merci, Seigneur, que ta puissance se révèle en nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je pense qu'il y a des rendez-vous encore. Et les rendez-vous sont donc... je te laisse les rappeler. Amen. On a donc les rendez-vous hebdomadaires, enfin réguliers. L'étude biblique demain à 20h30 par Zoom. On continue le livre de Romains. On a un peu changé la façon de faire et j'ai bien aimé, c'était cool. Voilà, vous verrez, venez, vous verrez. Le mardi à 20h, groupe de maison à Saint-Laurent, et le vendredi 20h, groupe de maison à Nice-Nord. C'est des moments vraiment précieux où on peut échanger, où on peut livrer nos cœurs en toute sécurité, en
en toute grâce. Priez les uns pour les autres. En général, des fois, on revient un peu sur le message, mais on se laisse vraiment libre, il n'y a pas de truc automatique. Si vous avez des demandes, si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, même ceux qui sont sur le net. Des fois, c'est un peu plus intimidant de venir à l'église, mais les groupes de maison sont des groupes un peu plus restreints et on peut vraiment prendre soin les uns des autres, prier les uns des autres. Et c'est vraiment des moments particuliers, des moments bénis. On a la prière aussi le samedi soir vers 17h, 18h, 17. 17. Et après, on a quelques rendez-vous plus particuliers. On a le 1er octobre où on va ranger un peu, nettoyer un peu le local. On prend soin de ce que Dieu nous a confié. On est là par grâce. On a ce bâtiment par grâce. Vous savez, si on se donne rendez-vous dans la rue et qu'on prêche, c'est pareil. Hein. Mais c'est pas grâce qu'on peut être assis bien confortable, avec un petit ventilateur qui tourne, des lumières, un micro pour que tout le monde entende. Et on veut honorer ça. Merci Seigneur. Donc on va prendre soin un peu de ce local. On va prendre soin, on va nettoyer. Donc on va passer toute la journée ensemble, enfin pour ceux qui veulent. Le midi, on mange ensemble et on essaye de faire beaucoup. N'hésitez pas à venir. C'est des moments où on rigole bien aussi, donc c'est cool. Et donc après le 16, il y a la passation donc entre les Lucéros et nous, les Maria. Voilà. C'est le relais va être passé. On va courir avec ce qu'ils nous ont donné une impulsion. Donc on va nous prendre le pas, courir avec. Donc voilà, n'hésitez pas, on va faire une célébration. Et après, l'après-midi, on va manger ensemble et après, ça sera dans l'après-midi. Voilà, avec pas mal on aura plein de leaders Foursquare. Notre communauté d'église, ça va être super. Et les gens, vous pouvez inviter tous des personnes. Vous pouvez inviter, oui, inviter, bien sûr. C'est vraiment ouvert. Club de Will s'ouvre vraiment et vraiment une célébration. Et on est dans la joie d'accueillir tout le monde. On aura des pasteurs de Nice aussi, normalement, qui doivent venir. C'est vraiment cool. Et après ça, je vous avais déjà parlé de ça, mais on va faire une semaine de prière pendant 7 jours, du 17 du coup au 23, c'est ça? Et donc, je vous ai déjà commencé à vous présenter ça. L'idée, c'est de vraiment de prier le soir à partir de 20h, peut-être pendant 1 heure, peut-être on se donne rendez-vous à 20h, voilà. Et accompagner ça le soir d'un jeûne, c'est-à-dire on se retrouve ensemble, on prie, on jeûne, on rentre chez nous. Et vraiment pour Fleuve d'Olive. Pour la vision, pour le bâton va être passé, et il y a un fondement qu'on ne doit pas oublier, c'est la prière. Ce matin, ça a été rappelé, on va prier pour les autorités, on prie pour tout homme, et on prie aussi pour cette assemblée, on prie pour ce quartier. Ce sera une occasion aussi peut-être aussi de prier pour les autorités aussi, de prier vraiment pour tout ce corps que nous formons. On va vous communiquer ça encore après plus en détail, mais l'idée c'est que chaque soir, ce soit un groupe, un petit groupe, un duo ou un trio qui conduisent la prière. Et je vous soumets ça, commencez à prier, si vous avez déjà, peut-être certains vous êtes déjà clairs, mais commencez à prier. Et vraiment, mon idée c'est que chaque soir, ce soit un trio ou un duo qui reçoivent quelque chose de Dieu, parce qu'il a prié individuellement, et qu'après il nous le délivre et qu'on puisse prier collectivement sur ça, parce qu'on a besoin. Il n'y en a pas qu'un qui cherche la face de Dieu dans une église. On doit tous chercher la face de Dieu, tous chercher le royaume de Dieu, tous être impliqués dans la vision que Dieu met dans cette assemblée, que Dieu met dans ce lieu. On doit tous être impliqués, et c'est pour ça, c'est dans cette idée de allons chercher tous au royaume de Dieu, au trône de Dieu, des pensées, des idées de prière, des inspirations. Donc on va vous communiquer ça un peu, le fonctionnement, mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'un frère ou une sœur que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de côtoyer, de fréquenter, et de dire je veux prier, je veux qu'ensemble on prie pour ce jour, pour ce soir où on va pouvoir conduire notre assemblée dans la prière. C'est très important. C'est vraiment, j'ai vraiment l'espérance, j'ai vraiment la vision d'une église qui est ensemble, commune, soudée, un même bloc, un même corps au pied du Seigneur,
pour écouter sa voix, écouter ce qu'il a à nous dire. Amen. Donc on vous le rappellera jusqu'à octobre, hein, tous les dimanches, ça sera rappelé. Il y avait quelque chose d'autre? La banque alimentaire reprend aussi en fin octobre, le jeudi fin octobre. Donc pareil, priez pour ça. C'est quelque chose de... Le 20 novembre. Octobre. Oui. Fin du mois d'octobre. Ouais, fin du mois d'octobre. Et c'est un des comment dire, comment d'un poumon un peu. Ça permet à l'Église de pouvoir exprimer sa grâce, de pouvoir exprimer son amour. On voit des gens qui sont dans le besoin, on voit des gens qui ont besoin de pain, littéralement, et qui ont besoin aussi de pain spirituel, de pain de notre Dieu. On peut prier pour eux, on peut prendre des moments avec eux. Que tout le monde soit vraiment, même si vous ne participez pas, que de temps en temps, quand vous pensez à ça, priez pour la banque alimentaire, priez pour tous ces gens qu'on veut aimer, qu'on a envie d'aimer. Que Dieu aime, déjà, mais nous, on veut les aimer, on veut leur montrer qu'on les aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et Il y a la collecte aussi, les 25 et 26 novembre. ça, c'est novembre, oui. Ça, c'est en novembre. Oui, mais on peut déjà en parler parce qu'il faut quand même... Oui, en novembre, il y a une collecte de la banque alimentaire, donc on vous rappellera aussi, et on doit être quelques-uns besoin de volontaires pour pouvoir récupérer en fait des aliments devant le supermarché, je crois, celui de Fontaine du Temps. Ouais. C'est ça, donc le casino qui est juste là-bas. Donc c'est un moment aussi de servir, d'être parmi le monde, d'être parmi les gens, et d'aimer, et de rayonner par notre joie et par notre espérance. Amen. On va vous en reparler, on va vous ressolliciter pour ça de toute façon. C'est une occasion de servir, et toute occasion de servir est bonne. Que Dieu vous bénisse puissamment pendant cette semaine. Soyez restaurés, continuez. Si vous avez été guéri, gloire à Dieu ce matin. Sinon, votre guérison est en chemin. Dieu attend. Hier, il a plu, on a été arrosé. Et après la pluie, vient le beau temps. Amen. Allez, soyez bénis, les amis.